Bonjour et bienvenue dans cette émission. Et à l'heure où le ciel gris de l'automne s'étend petit à petit sur le pays, partons tout de suite pour Montauban dans le sud-ouest. En superficie, c'est l'un des plus petits diocèses de France, mais proportionnellement l'un de ceux qui gagnent le plus d'habitants chaque année. Un territoire qui vit en grande partie de l'agriculture et qui demeure dynamique, à l'image de l'église locale et de son évêque qui n'en manque pas de dynamisme. Monseigneur Bernard Ginoux, bonjour. Bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. C'est un dynamisme qui est renforcé par un anniversaire très spécial cette année. Il est vrai que le diocèse a 700 ans. Nous ne sommes pas les seuls. 3 autres diocèses, Luçon, Saint-Flour et Tulle, ont également 700 ans. Mais nous sommes heureux de fêter cette continuité et j'ai voulu que l'accent soit mis fortement dans cette année 2017 sur la célébration de diverses manières de cet anniversaire. C'est donc, je pense, un moment dont on va parler avec vous et qui nous fait découvrir le passé, le présent et nous donne des ouvertures pour le futur. Et c'est un anniversaire qui résonne aussi de manière particulière puisque vous avez fêté vous-même 2 anniversaires, 30 ans de sacerdoce et 10 ans d'ordination épiscopale. L'année dernière, plus exactement, je fêtais 30 ans de sacerdoce, mais c'est encore très proche. Et le 2 septembre de cette année, 10 ans d'ordination épiscopale. Depuis, je suis au siège de Montauban, heureux de vivre tout ce que les réalités nous proposent et qu'on peut faire avancer dans la foi. Et un anniversaire exceptionnel, émission exceptionnelle qui sera bien évidemment consacrée pour une large part à cet anniversaire des 700 ans du diocèse. Et je vous propose de regarder sans plus tarder cette vidéo qui a fait le buzz dans le diocèse. C'est énorme, c'est vieux quoi. Ah bon, quelqu'un fête ses 700 ans? Ça se fête. Mais ça n'a de sens que si on le fête avec vous. 700 ans. Vous vous rendez compte? Je t'ai même pas né. Qui peut dire qu'il a 700 ans? 700 ans, allez-vous dire. Mais de quoi s'agit-il? Il y aura une explosion de lumière, vous allez être éblouis. Venez manger des fruits qui viennent d'être ramassés. Il faut venir voir ces champs, ces hectares de champs quand ils sont en fleurs. Là. C'est une beauté magnifique. Ici, ce qui se vit, c'est les rencontres, le partage. Sortez de l'autoroute. Des petits pèlerinages d'une journée pour découvrir le patrimoine. Venez nous voir, on vous accueillera les bras ouverts. Cette histoire, elle commence il y a longtemps. Adieu et bienvenue à Montauban. On oublie tout. On peut croquer dedans. Tout le monde, même les gens que je connais pas, venez jouer au rugby. Venez, chantons ensemble. Regardez le climat, il fait beau. Tout le monde peut venir participer aux différents événements qui jalonneront les 700 ans. Pour marcher sur les chemins, sur les routes et découvrir des petites églises qui disent beaucoup de notre histoire. Mais si nous fêtons 700 ans d'existence d'un diocèse, c'est qu'il y a tout un passé qui détermine un avenir. 700 ans, 700 ans. Il manque plus que vous ici. Venez tous. Claude, le tracteur. Monseigneur, on vient de vous entendre dire que c'est tout un passé qui détermine notre avenir. Pour quelle raison? Nous retrouvons les racines d'un diocèse, c'est-à-dire d'un peuple chrétien. Déjà au temps de l'an 1000, il y a aux portes de ce qui n'est pas Montauban, puisque la ville n'existe pas, il y a un monastère, il y a une vie chrétienne, catholique, mais à cette époque-là, c'est catholique, c'est l'Église, il y a cette vie. Et lorsqu'en 1317, le pape Jean XXII, originaire de Cahors, crée ce diocèse, il en crée bien d'autres, c'est parce qu'il y a une ville qui s'est créée par la volonté du comte de Toulouse, qui est propriétaire de ces territoires, et qui pense que la population se groupant autour du monastère, ce qui est fréquent à cette époque, pour être protégée, pour avoir de la nourriture, pour travailler les terres des moines, il est bon qu'on construise une ville dont lui, comte de Toulouse, sera le propriétaire. C'est au fond pour faire pendant à la puissance monastique de cette époque. Mais le pape, créant ce diocèse, met l'évêché au cœur de ce monastère, dans ce qui est devenu une collégiale, et il était intéressant de voir comment on passe effectivement de la vie monastique à la vie de chanoine et à la vie d'un diocèse, qui va être découpé selon ce qui est pris
sur le diocèse de Cahors, mais aussi d'autres diocèses voisins, et qui va faire jusqu'à la Révolution française le territoire diocésain de Montauban. Donc revenir à ces racines est essentiel parce que nous voyons comment il y a eu une évolution, comment ce pays, cette région, ce territoire a été marqué par la religion catholique, puis par les guerres de religion qui ont laissé de lourdes traces au XVIIe siècle et jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, tout est apaisé de tout cela. Il y a longtemps que protestants et catholiques, nous avons d'excellentes relations. Nous avons même un lieu commun, un lieu écuménique, une salle de réunion, une bibliothèque qui est venue d'un legs fait à l'Église catholique pour ça. Mais il reste que cette histoire a été marquée, comme elle a été marquée politiquement par le courant radical socialiste dès la fin du XIXe siècle, et surtout tout au long du XXe siècle. C'est une terre politique identitaire, si je puis dire par là. Donc il est bon que aujourd'hui, les gens qui vivent cette époque du XXIe siècle connaissent cela. Connaissent aussi comment il y a eu de grandes ferveurs chrétiennes. Et en même temps, il y a eu, dans ces guerres de religion, de grands drames. Tout en sachant que lorsque le protestantisme s'est imposé, il a touché plutôt les classes favorisées, c'est-à-dire les magistrats, la noblesse de robe, et très peu les couches populaires, et en particulier paysannes, qui sont restées catholiques. Ce qui fait que l'administration protestante a dû pactiser et les catholiques ont dû aussi pactiser avec les protestants assez vite. Donc c'est célébrer un anniversaire, mais faire mémoire des moments qui ont été aussi glorieux, mais plus difficiles également. Des moments qui ont été glorieux mais difficiles. Pensez aussi que, par exemple, à Montauban, il y a une fête des 400 coups. L'expression française viendrait de là, parce que les armées de Louis XIII et de Richelieu, enfin l'armée de Louis XIII et Richelieu, auraient tiré 400 coups de canon contre la ville pour la prendre, et n'y serait pas arrivé. Il y a eu un siège de Montauban, comme il y a eu un siège de La Rochelle. Vous voyez, donc, expliquer aussi l'origine de tout cela. Ce qui correspond aussi, et nous avons des liens à cet égard, au 500e anniversaire de Luther, que les églises réformées, mais l'Église catholique aussi, reconnaît comme moment important dans l'histoire de la religion. Très concrètement, la célébration de l'anniversaire prend de multiples formes, des expositions, des concerts, des colloques, la mise en valeur du patrimoine. Nous avons retenu parmi tout cela une initiative, la plantation de 700 arbres pour les 700 ans. Pour ça, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année et la clôture de l'année jubilaire. Mais que se cache-t-il derrière la forêt? On écoute Jean-François Lapart, délégué à l'information dans le diocèse. Alors, ce sera la clôture, mais aussi, j'allais dire, quelque part le commencement. Parce qu'on imagine bien que les arbres que nous allons planter, il faudra quelques décennies pour que ça devienne une forêt. Donc, ce sera des temps de plantation en commun. Et on essaiera pédagogiquement d'expliquer un peu pourquoi, finalement, l'Église a voulu créer ce site, une petite forêt de 700 arbres, ouverte à tous, qui soit donc signe, symbole, effectivement, de la paix, de la rencontre, du dialogue aussi, et ça nous a semblé important. Et puis je crois qu'il y a aussi l'idée quelque part du rôle de l'Église qu'elle peut jouer au niveau de l'environnement, quoi. Et ça fait aussi effectivement mémoire de l'encyclique du pape Laudato Si. C'est vrai qu'on n'a pas voulu en faire seulement un événement d'église, même si pour nous ça compte, autour de 700 ans, de voir comment finalement l'église s'est implantée, comment elle a vécu, comment la foi s'est transmise, mais on voulait aussi partager quelque chose avec l'ensemble de la population du Tarn-et-Garonne. Et quoi de mieux finalement d'ouvrir largement, comme l'ont été différents événements. Cette plantation, cette construction de forêt, elle sera aussi ouverte à tous. On espère vraiment faire un outil pédagogique, c'est-à-dire planter ces arbres. On espère le faire aussi avec des écoles catholiques, peut-être pas que, avec des associations. Et effectivement, accompagner cette plantation, j'allais dire, de tout un parcours, de toute une réflexion autour de ce qu'est l'environnement. Mais pas seulement les arbres et les petits oiseaux qu'on entend un peu chanter ici de temps en temps, mais c'est aussi finalement quel est l'avenir de l'homme au sein de tout ça. Et c'est ça qui nous intéresse, nous en tout cas, Église catholique. Monseigneur, qu'est-ce que la plantation de cette forêt de 700 arbres dit de l'identité de votre diocèse? Vous avez fait remarquer avec raison, il y a quelques instants, que nous rappelions le passé, nous fêtions le présent, mais nous ouvrions l'avenir.
Bien sûr, l'avenir, il est à travers la croissance de l'Église. Vous avez évoqué la croissance de la population dans ce département, dans ce diocèse. Mais ces 700 arbres, j'ai voulu que ce soit le signe de la vie. Je suis très attaché à la défense de la vie, au respect de la vie. Le Saint-Père François nous a rappelé avec Laudato Si, son encyclique, combien c'était important. Et j'ai pensé que l'Église, pour fêter cet événement, pouvait faire un geste d'avenir qui sortait, je pourrais dire, du bénitier, même si on a besoin d'eau pour les arbres, pour s'adresser à tous, jeunes et moins jeunes, pour que chacun puisse participer en venant planter ou en faisant planter, car on n'obligera pas les gens à planter leurs arbres, mais s'ils veulent, ils peuvent, avec un don relativement modeste, créer quelque chose pour l'avenir et qui soit marquant au-delà d'un geste religieux pur et simple. Quelque chose d'ancré dans la terre. Quelque chose d'ancré dans la terre, car nous sommes un département terrien, je veux dire paysan à l'origine, mais tous nous sommes. D'autre part, on est très sensible aujourd'hui au respect de la nature. J'ai personnellement une grande joie à avoir un jardin, à avoir des fleurs, donc je trouve qu'il est heureux que tout le monde puisse y participer, que ce soit cette forêt des 700 ans, pour l'avenir, ces arbres vont grandir, moi je l'espère, et ils seront un signe. Et puis, déjà, des bénévoles se sont proposés pour aménager un parcours, faire un parcours botanique. On pourra y conduire des enfants de nos écoles, etc. Monsieur le maire de cette commune, que j'ai informé tout de suite de ce choix, parce que c'est un terrain qui nous appartient, qui appartient au diocèse et qui n'est pas constructible parce qu'il est déclaré inondable. Donc, monsieur le maire en a été très satisfait aussi. Monseigneur, vous parlez de Laudato Si. On connaît votre attachement à la création sous toutes ses formes, la défense de la vie notamment. Il y a un débat qui est en train de monter petit à petit. C'est celui de la PMA pour toutes, comme on l'appelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos points d'attention? Eh bien, je pense que quoi qu'il arrive, l'enfant n'est jamais une marchandise, que l'enfant est toujours un don de Dieu, et même si nous ne sommes pas chrétiens, l'enfant doit avoir un père et une mère, et qu'on ne fait pas un enfant pour soi. Ce n'est pas un gadget. Il est malheureux de voir que des êtres humains, dont je respecte pleinement la souffrance, c'est-à-dire une femme en manque de maternité, souffre, c'est évident et je le comprends très bien, mais cela ne donne pas droit à un enfant. Il y a d'autres possibilités et notre société, si elle autorise cela, va autoriser aussi la GPA et donc la gestation pour autrui, je veux dire les mères porteuses pour être clair, et nous allons vers des dérives graves et nous fabriquons des malheureux. Alors il y en a évidemment par les circonstances des malheureux, des enfants orphelins, les guerres que nous connaissons à travers le monde le montrent, des enfants qui malheureusement ne connaissent pas leur père ou leur mère parce qu'ils ont disparu, mais ce n'est pas une raison pour que la loi en fabrique. Alors on pourrait longtemps discuter de cela, mais pour nous, je veux dire en humanité, le pape Paul VI avait dit que l'Église était experte en humanité, même en humanité, en dehors de la foi chrétienne, on ne peut pas souhaiter à un enfant de ne pas connaître son père, et on ne peut pas souhaiter à un enfant d'avoir été fait pour les besoins d'un adulte, même si, effectivement, cela arrive dans des personnes qui veulent absolument un enfant. Mais, je dis bien, il y a là une attitude que nous ne pouvons pas approuver. Comment la parole des catholiques peut-elle être entendue et crédible ? Il faudrait que la parole des catholiques soit entendue comme une parole de bon sens pour la société. Pas seulement une parole identitaire, au sens que l'on pourrait dire « parce que vous êtes chrétien, vous refusez cela ». Plus sur des arguments anthropologiques. Ce sont des arguments pleinement anthropologiques. C'est le fait qu'on n'a pas droit à un enfant. Personne n'a droit à une personne. Pas plus qu'on a droit à un amoureux ou une amoureuse. Enfin, si on ne trouve pas quelqu'un, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un et dire « maintenant, tu vas être pour moi ». Donc, de la même manière, un enfant. Et ensuite, l'anthropologie fait qu'un enfant, lui, a droit à un papa et à une maman. Et que s'il vient au monde, c'est autant que possible dans l'amour de l'un et de l'autre, et non pas en l'absence de l'un ou de l'autre. Ça, c'est anthropologique. Ça, c'est la famille et le fondement de la société humaine. Point n'est besoin d'aller à la messe pour comprendre cela. Maintenant, à plus forte raison, pour nous, catholiques, il est évident que cet acte-là est un mal pour la société.
Monseigneur, on court après le temps malheureusement, on va changer de sujet. Il y a aussi cette attention que vous avez à cœur, c'est l'évangélisation. L'annonce de la foi, c'est le souci également du numéro 1 du curé de Caussade, une commune de 7000 habitants dont vous allez découvrir tout le charme dans ce reportage. Des marchés locaux à Facebook, le Père Pinel investit tous les champs pour évangéliser. C'est un reportage de Rémi Pem. À Caussade, le lundi, c'est le jour du marché. Et à quelques mètres de là, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, c'est le jour de permanence pour le père Jérôme Pinel. Alors avant que j'arrive à Caussade, le lundi était mon jour de repos. Il a fallu que je révise cela parce qu'en fait, le lundi c'est le jour du marché et le marché de Caussade est l'un des plus importants de la région. Les gens viennent dans l'église parce qu'ils passent en faisant le marché et qu'il est important que l'église soit présente et puisse au besoin les accueillir. Renforcer l'accueil et la fraternité, c'est une des nombreuses missions du père Jérôme. Nommé il y a 1 an, le curé de l'ensemble paroissial du Caussadais a la charge de 27 paroisses et 37 lieux de culte. Après une année d'observation, il souhaite désormais relancer une dynamique d'évangélisation. Nous sommes dans un terroir traditionnellement catholique, et qui dit traditionnellement catholique, ça veut dire que le culte est très important, la pratique est importante. Et c'est arrivé à permettre aux paroissiens de percevoir que leur pratique religieuse n'est pas le but de leur vie religieuse, mais que le but de leur vie chrétienne, finalement, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Et pour y parvenir, il a notamment décidé de confier la communication de la paroisse à une professionnelle. Le diocèse ne peut pas tout communiquer, voilà, et puis le curé non plus. Il faut savoir qu'un curé, tous les jours, reçoit des tas d'informations, ne serait-ce que par mail, et est incapable de les gérer. Donc ça part à la trappe. Donc en fait, si on veut vraiment communiquer, il faut des personnes, et surtout des personnes compétentes, parce qu'on est à une époque où on ne peut plus faire du bricolage en communication. On est vraiment obligé de se donner des moyens. Voilà. Marie a 23 ans, et elle est diplômée en communication et marketing événementiel. Depuis son arrivée, la paroisse s'est dotée d'un site internet, d'une page Facebook, et a mis en place un livret d'informations pour les nouveaux arrivants. Dynamiser la paroisse, de créer des événements, de vraiment créer un lien entre chaque paroissien, de fédérer vraiment cet ensemble paroissial qui est très grand. C'est important parce que c'était une paroisse où chacun faisait un peu de tout dans son coin et justement maintenant ça permet de tout rassembler et d'avancer ensemble et de créer une paroisse ensemble vivante. Une présence numérique complétée par une présence physique essentielle. Il y a une population qui n'est pas du tout forcément attachée ni fan aux réseaux sociaux ou à Internet. Donc justement, ce lien est important, ce contact physique, d'où les permanences un jour sur 2 et tous les matins également de la semaine. Ils y sont vraiment très attachés. On a beaucoup de personnes âgées qui ont peu de liens avec leur famille. Donc justement, venir nous voir, ça permet de parler, d'entretenir un certain lien. Et puis, étant une personne jeune, ça casse également des barrières. Casser les barrières pour construire des ponts autour de rencontres parfois tout à fait informelles. On a proposé un petit barbecue à la fin de l'été, dans le jardin du presbytère. Mais simplement, et il y avait 40 personnes, ce n'était pas énorme. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des gens du terroir, ou des gens qui viennent d'arriver, des gens d'un certain âge, des gens plus jeunes, de différents milieux socioculturels. Et ils ont pris du temps ensemble, ils ont passé une soirée ensemble. Ces petits liens peuvent permettre d'aller plus loin. Et pour créer des liens, rien de mieux que la musique. Caussade accueillera le groupe Glorious en mai prochain, un événement auquel plus de 1000 personnes sont attendues. Monseigneur, vous avez vu ce beau reportage. On parle beaucoup des techniques pour annoncer la foi, des bons tuyaux pour annoncer la foi. Est-ce que le débat se situe plus sur les moyens de le faire ou sur le contenu, ou les deux vont de pair ? Essentiellement, il faut des moyens. Mais s'il n'y a pas les personnes, ça ne sert à rien. Autrement dit, la foi, comme toute transmission, la connaissance du Christ, elle va d'une personne à une personne. Alors, je le dis souvent aux catéchistes, elles ont chacune des talents, ou elles ont moins de talents que leur est peut-être demandé dans certains moments, mais elles ont des talents.
elles peuvent chanter la foi, elles peuvent chanter le Christ, elles peuvent le mimer, elles peuvent faire un conte biblique. L'essentiel, c'est que ça passe. Donc, le prêtre que vous avez vu, l'abbé Jérôme Pinel, est très branché sur les techniques modernes. Qu'il les utilise, c'est très bien, et qu'il nous incite à les utiliser. J'ai été au conseil de la communication de la conférence épiscopale, je suis tout à fait d'accord, même si je m'occupais du livre, qui est une technique ancienne. Il faut donc l'un et l'autre, mais il faut d'abord le cœur d'annoncer, et le cœur qui reçoit de l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui accueillent cette annonce. L'Église fait appel à de nombreuses bonnes volontés, des bénévoles. C'est important d'avoir, comme cette jeune femme qu'on a vue dans le reportage, des professionnels, par exemple, de la communication, qui assistent l'Église. Il est important d'avoir beaucoup de bénévoles, mais il faut des bénévoles compétents et formés. Donc ça suppose qu'il y ait des professionnels qui les encadrent et qui leur donnent les moyens d'avancer dans l'accueil. Nous avons beaucoup insisté, comme dans beaucoup de diocèses, sur l'accueil, la qualité de l'accueil, de l'écoute, les réponses qu'on peut apporter, et les livrets que vous avez vus à l'instant. Tout cela fait partie d'une qualité de rencontre avec l'autre, rencontrer l'autre. Monseigneur, vous avez publié en 2015 vos orientations diocésaines. Je cite, pour que le diocèse soit le visage d'une Église qui vit de Jésus-Christ et qui l'annonce. C'est un plan bien défini, mais qu'est-ce que ça signifie très concrètement sur le territoire? Cela signifie que nous cherchons des témoins, des personnes qui ont vraiment rencontré le Christ, qui se sentent aimées telles qu'elles sont et qui veulent le faire partager aux autres. Être catholique, c'est ça. Être chrétien, c'est avoir rencontré Jésus et dire aux autres « J'ai rencontré ce Jésus de Nazareth qui est Dieu fait homme ». Il est vivant, il est ressuscité. Tous les témoins de l'Évangile, des Actes des Apôtres, nous avons à l'être, nous. Et donc, que faire de nos communautés paroissiales, de nos ensembles paroissiaux, une communauté de témoins qui savent vivre du Christ, accueillir les autres, ouvrir largement les portes, et à commencer par ouvrir les églises. Je suis fanatiquement engagé dans l'ouverture des églises. Ouvrir les églises et sortir des sacristies. Ouvrir les églises, sortir du sacristie et cesser de barboter dans les bénitiers, si vous voulez, être plus clair encore. Dans cette même attention à la mission, le diocèse de Montauban a développé un pôle évangélisation des jeunes, fruit de la fusion des services de l'éveil à la foi, du catéchisme, de la pastorale des jeunes, des aumôneries, un sacré cocktail dont le père Laurent Bonhomme nous explique la recette. Notre évêque a voulu unir tous les protagonistes de l'évangélisation des jeunes, de l'éveil à la foi jusqu'aux étudiants et aux jeunes professionnels, de sorte que nous puissions tous nous retrouver pour porter ensemble l'annonce de l'évangile à tous ces jeunes. Nous avons pu définir un objectif commun, qui était d'annoncer l'évangile à tous, mais surtout de pouvoir suivre ces enfants. De sorte que des enfants qui avaient reçu par exemple la catéchèse dans telle paroisse, lorsqu'ils passaient dans tel collège, on les connaissait et on pouvait les accompagner. Mais on pouvait aussi finalement en rejoindre de nouveaux. Et ces nouveaux que l'on rejoignait, on pouvait alors les unir à des groupes plus importants pour que eux aussi continuent sur leur cheminement de foi. Et en même temps, à travers des temps forts diocésains, de grands rassemblements diocésains ou des pèlerinages à Lourdes, à Rome, nous avons réussi à inviter des enfants de tout horizon, des jeunes de tout horizon qui se retrouvent pour avancer vers le Seigneur. Nous sommes passés depuis 3 ans de 5 ou 6 baptêmes à plus de 50 baptêmes dans les collèges. Le nombre de confirmations a aussi progressé. Et si on constate que dans notre diocèse, sans doute comme dans beaucoup d'autres diocèses, le nombre de baptêmes d'enfants diminue, chez nous, le nombre de baptêmes, de confirmation, d'Eucharistie d'enfants au collège ou au lycée augmente chaque année. Ce qui montre que, voyez-vous, cette structure où nous sommes tous liés les uns aux autres, nous a permis véritablement d'accueillir et de proposer une pastorale d'annonce et d'évangélisation. Monseigneur, pourquoi ça marche ? Oh, sans doute, il faut le demander à l'Esprit Saint, pas à moi. Ça marche en ce moment aussi. Ça marche parce qu'en fait, j'ai voulu résolument
qu'on fasse une première annonce de la foi dans les collèges et aussi les écoles de l'enseignement catholique. Je suis très attaché à l'enseignement catholique, j'en suis l'évêque référent pour la région Midi-Pyrénées, mais j'estime qu'on a la chance d'avoir des jeunes sous la main et que ces jeunes sont en demande, parce qu'ils ne reçoivent rien pour beaucoup d'entre eux. Et qu'un certain nombre de familles, peut-être plus de la moitié, désirent qu'on apporte quelque chose en plus à ces jeunes. Alors, quelque chose en plus, qu'est-ce donc? Nous n'avons rien en plus que le Christ. Et nous le faisons connaître, c'est notre mission toute simple. Je dis au chef d'établissement, quand on vous félicite pour la tenue de votre établissement, dites parce qu'on croit en Jésus et qu'on essaie d'appliquer ce qu'il nous dit dans l'Évangile. Au bien mal, mais nous essayons de l'appliquer. Et donc, nous faisons connaître aux jeunes, aux enfants, aux parents, ce Christ sauveur du monde. Alors, ça amène effectivement que dans chaque établissement, il y a une messe en semaine, dans les établissements catholiques bien sûr, et qu'à la fin de l'année, maintenant, dans tous les établissements, j'ai une célébration de fin d'année où il y a des baptêmes, des confirmations, des premières communions, et que, l'exemple aidant, ça se développe de plus en plus. Voilà. C'est une annonce de la foi en fait décomplexée, on peut dire. Assurément, oui. Je ne vois pas en quoi, dans l'enseignement catholique, on aurait des complexes pour annoncer la foi. Je dis aux jeunes, que voulez-vous? Vous êtes à l'école Notre-Dame, il y a une différence avec l'école Jean Jaurès. Laquelle? Voilà. Alors, certains élèves disent, c'est parce qu'on a une maîtresse. Non, alors, ou parce que c'est la directrice. Alors, je dis, non, c'est l'école Notre-Dame, c'est pour autre chose. Vous voyez, il faut partir de là, il faut partir du réel. On n'a pas des élèves extraordinairement catholiques, pas du tout. Justement, puisqu'ils ont un chemin à faire. Avant de conclure cette émission, Monseigneur, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette ouverture de ce sanctuaire de la miséricorde qui va bientôt avoir lieu dans notre diocèse? Ce n'est pas un secret parce que depuis l'année de la miséricorde, j'ai souhaité qu'une église qui est proche de l'évêché, l'ancienne chapelle du petit séminaire, mais qui s'appelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception en ce moment, devienne sanctuaire de la miséricorde. Pourquoi ? Parce que cette année de la miséricorde m'a beaucoup touché. Je voulais qu'il y ait un signe sensible qu'elle allait continuer et pas simplement être un feu de paille. Et donc, j'ai pu avoir la chance d'obtenir une relique, un signe de Sainte Faustine Kowalska depuis le sanctuaire de la Gievniki, pardonnez-moi la mauvaise prononciation, et de l'installer, je l'installerai le 29 octobre, en même temps que cette église sera ouverte, avec la présence d'un prêtre qui est venu dans le diocèse spécialement pour ce service. Tous les jours, l'église sera ouverte, au moins tous les après-midi, avec l'heure de la miséricorde, à 3h, l'adoration du Saint-Sacrement, des confessions. Mais nous avons déjà mis en place cette année de la miséricorde des confessions à la cathédrale, tous les soirs à 17h avec un prêtre différent, suivi des vêpres et de la messe. Mais là, ce lieu sera propice à cela parce qu'il est à l'entrée de la ville, visible de tous, et qu'il sera spécialement ouvert à cet accueil de tous, quel qu'il soit. C'est sur ce beau projet que nous nous quittons, Monseigneur. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de la vie des diocèses. Merci à vous et à KTO. Et pour tous ceux qui veulent suivre l'actualité de l'Église dans le Tarn-et-Garonne, en particulier tous les événements proposés pour les 700 ans du diocèse de Montauban, je vous invite à vous rendre sur le site www.catholique-montauban.cef.fr et vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur le site de KTO et la partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours précieux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.